Bonjour à tous, aujourd'hui on est à Bang Pao Pier, c'est-à-dire le quai de Bang Pao. C'est tout au sud de l'île, plus au sud on ne peut pas je crois. C'est des petites routes pour y arriver qui sont des routes qui sillonnent la colline. Je l'ai fait en scooter, c'est assez rigolo. Donc je vais vous emmener faire un petit tour de ce quai. Encore une fois c'est très touristique mais ça a un certain charme, en tout cas la baie en elle-même a un certain charme. Ok, je vous emmène. Il y a des petits pontons comme ça, qui sont sympas, mais qui sont malheureusement assez piteux état. Donc il faut vraiment regarder où vous mettez les pieds, surtout si comme moi vous avez un stabilisateur avec une caméra. Et il faut toujours garder à l'esprit qu'on est en Thaïlande, c'est-à-dire que ce n'est pas les États-Unis. Si vous tombez dans un trou de cette passerelle en bois, aucun moyen de se retourner vers les propriétaires, d'avoir une action légale, de toute façon, voilà. Mais donc aucun moyen. Je pense qu'on vous dira simplement qu'il faut regarder où vous mettez les pieds. Ce qui est du bon sens, mais voilà, il y a souvent des problèmes de sécurité. Là, ça va encore, ils ont quand même posé des plaques sur les trous les plus béants, mais vous pouvez assez vite vous blesser quand même. Donc, il faut avoir les yeux en face des trous. Plein de petites échoppes, c'est pas super intéressant ce que j'ai vu, franchement, c'est très... voilà. On va poursuivre jusqu'au phare, il me semble qu'il y a... Ouais, est-ce que c'est un phare? Oui, ça a l'air d'être un phare. Alors il semble qu'il y ait vraiment une desserte
pas conséquente, mais enfin qu'il y ait pas mal de bateaux qui arrivent. C'est des très jolis bateaux, je trouve. C'est pas les bateaux standards, c'est assez, je trouve assez joli. Là, c'est un bateau de plongée devant nous, en train de charger des bouteilles, ou décharger des bouteilles plutôt, des bouteilles vides. Alors j'ai fait de la plongée, j'ai un PADI open water que je devrais revalider puisque en tout cas la théorie vous devez la revalider et un peu de pratique. Il y a quelques tests à faire pour revalider votre certification PADI. Bon, j'ai pas pour l'instant super envie de refaire de la plongée, du snorkeling, ça me convient très bien. Et puis j'ai fait quasi toutes les plongées que j'ai faites, c'était dans la mer Rouge, qui est une des plus belles mers pour la plongée. Il y en a plein d'autres évidemment, mais la mer Rouge elle est particulièrement je sais pas si je me remettrai à plonger, je verrai ça. C'est très joli. Alors, j'imagine que c'est un phare. Je suis pas sûr. Je vais reprendre mon scooter. J'ai loué un scooter cette fois parce que les taxis ça devient assez compliqué et puis en fin de compte le plus pratique est le scooter. J'ai loué ce petit scooter là, enfin c'est quand même en 125 cm3. Je le paye 200 bahts par jour, ça fait à peu près 6 €. Et ça va très bien. Il faut quand même savoir que les routes thaïlandaises, particulièrement dans les îles, sont assez dangereuses. Donc il faut être vigilant.
Même les bars se mettent aux décorations de Noël. Je rappelle qu'on est dans un pays très largement bouddhiste. Là, dès 5 h de l'après-midi, on va dire, tous les bars le long de la plage déploient leurs tables, leurs fauteuils, parce que la plage va être disponible. La marée s'étant retirée, la plage est disponible pour les installations des restaurants et des bars. Un éléphant, c'est le symbole de Koh Chang. Chang veut dire éléphant en thaïlandais, donc l'île aux éléphants. Je vous emmènerai faire le tour de la plage ce soir. Vous verrez que c'est très animé. Encore une fois, ça n'a plus rien à voir avec ma première visite. Tout était fermé et désert. Alors je suis un peu nostalgique de ces plages désertes. Mais d'un autre côté, c'est quand même super agréable de pouvoir côtoyer un peu de monde, de rencontrer des gens aussi. Donc c'est plutôt positif quand même. Encore une fois, c'est pas la foule énorme. Il y a du monde, mais c'est pas la foule énorme. Il y a quelques cailloux, majoritairement c'est vraiment une plage de sable. Il y a quelques cailloux tout près du bord qui sont amenés par les vagues, mais pas besoin de chaussures spéciales. Pieds nus ça va très bien, juste faire attention sur 1 ou 2 mètres où il y a quelques cailloux et encore ils ne sont pas coupants, c'est juste pour éviter de très boucher. Donc c'est vraiment une plage absolument agréable. J'ai pris quelques couleurs. J'ai pas pris de soleil cette fois, de coup de soleil parce que je fais très attention. Le soleil des îles est particulièrement efficace, on va dire. Donc il faut être assez vigilant de ne pas prendre de coups de soleil. Évidemment, ça peut être couleur, mais on sait tous que le coup de soleil, c'est pas bon pour la peau. Et depuis que je suis en Thaïlande, chaque année, je fais quand même un check pour dépister des mélanomes, des débuts de cancer de la peau. Je suis souvent au soleil, j'aime le soleil, donc ça fait partie des routines chaque année de se faire contrôler pour ça. Là, le médecin n'a rien trouvé de significatif, il a vu 2 petits trucs sur son avant-bras droit. Il m'a dit que c'était absolument bénin, mais que c'était peut-être mieux de traiter. Je ne suis pas sûr que c'était indispensable de traiter. Alors traiter, ça veut dire simplement cryogénise, ouais, je crois que c'est le mot juste. C'est-à-dire qu'il brûle par le froid, un peu comme les verrues, quoi. Il brûle par le froid
les petites... C'était pas des verrues, c'était ce qu'il avait identifié comme pouvant amener des complications, même si c'était, on a bien clairement expliqué que c'était pas malin, mais que ça pouvait le devenir. On est toujours dans les mêmes problématiques de médecins qui veulent absolument vous traiter pour des maladies à venir. Voilà, la prochaine fois je lui demanderai qu'il m'explique un peu plus parce que je suis pas sûr que c'était vraiment indispensable. Enfin, c'est lui le médecin, pas moi. Des bungalows. Alors, ceux-ci sont des bungalows de luxe. Je sais pas combien ils sont, quel est le prix, mais on voit que c'est quand même un peu plus haut de gamme. Il y a des bungalows extrêmement bon marché, à moins de 1000 bahts, même à 600-800 bahts. Mais en général, vous n'avez pas de clim. Vous avez un ventilateur. Alors la clim, est-ce que c'est absolument indispensable ici? Je sais pas, je sais pas. Je préfère quand même l'avoir. Ça fait quand même partie du confort de base quand vous êtes dans un pays tropical. Maintenant, je m'habitue de plus en plus à la chaleur. Au début, j'avais une chaleur moyenne dans l'appartement qui était de 24-25 degrés. Maintenant, je peux être entre 26 et 27 et je suis tout à fait bien. Ma zone de confort, elle est maintenant de 26 et 27, qui est à peu près 2 degrés de plus que quand je suis arrivé en Thaïlande. La Thaïlande, c'est un pays tropical, donc c'est un pays chaud. C'est un pays humide, et ces deux facteurs, la chaleur et l'humidité, pour les gens qui n'aiment pas la chaleur, ça peut être assez dérangeant ou même physiquement pénible. Et encore une fois, dans les îles, c'est absolument génial parce que vous avez toujours ce petit vent de la mer qui vous rafraîchit, c'est vraiment agréable. On arrive vers la fin de la plage. C'est un coin absolument charmant. Plein de toutes petites échoppes de petits bars. On retrouve ces bâtisses simples, mais qui ont du charme, je trouve. Alors le petit bungalow en haut, je ne sais pas du tout quel est le confort. Ça doit être certainement extrêmement bon marché. Are too big. Can I get some comfort, please?